Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui je vous propose le tuto du cadre Mamie que j'avais fait pour la fête des grands-mères. Alors on va commencer par faire un rectangle. Donc moi je suis partie sur une dimension A4. J'ai réduit un tout petit peu pour faire dépasser la feuille pailletée de fond. Donc du coup on va faire un cadre qui va faire 28,7 par 21. Voilà. Donc je le mets en blanc puisque voilà, c'est ma première feuille et qu'elle sera blanche. Alors, on va commencer par mettre de suite le mot mamie. Donc, moi, j'ai choisi une police sur Dafont que j'ai trouvé qui s'appelle Made Mirage, voilà, que je trouvais chouette. Voilà. On le passe évidemment en découpe. Donc, on va écrire le mot mamie en majuscule. Voilà. Et il faut une police assez grande. Donc, moi, j'avais une police voilà, de 183. Hop, on prend tout et on centre. On peut le mettre en blanc, couleur qu'on veut. De toute façon, on va le retirer, donc ça n'a pas d'importance. Donc, on le prend et on retire. Voilà. Donc là, les lettres se découpent. Maintenant, on va faire le petit rectangle qui va venir au milieu, qui va masquer une partie du mot. Donc, moi, il va faire 28,7. Voilà. On va le réduire un petit peu en hauteur. Donc, bon, je mets en blanc parce que préfère. Voilà. Hop. On le positionne un petit peu au choix. Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu. Là, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va le centrer pour être sûr. Voilà. Et après, on va le souder. Non, c'est pas bon. J'ai sélectionné quelque chose qu'il fallait pas. C'était où? Il était là. Là. On va souder. Voilà. Comme ça, on a les lettres qui se découpent, les parties des lettres qu'on veut découper et le reste qui reste en entier. Donc, on va maintenant rajouter les dates de naissance et les prénoms. Donc, là, on passe sur de l'écriture, le stylo. Donc, moi, j'écris en noir. Vous pouvez voilà, écrire de la couleur que vous voulez. Et du coup, on va aller chercher une police qui est spécifique à l'écriture. Voilà, c'est Alissa Stencil Script, donc elle est gratuite. C'est une police Cricut. Et l'avantage, donc attention, il faut bien la mettre en écriture et pas en normal. Voilà, une fois quand elle est en écriture, du coup, elle ne se dédouble pas. Voilà, donc au niveau de la taille, moi j'avais choisi un texte voilà, de 29. Je trouvais que c'était pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu là, voilà, pour mieux voir. Et on va écrire les prénoms. Donc, évidemment, c'est à adapter en fonction du nombre de prénoms que vous avez. Moi, j'en ai 5 à mettre. Si vous en avez plus ou si vous en avez moins, ben, il faudra évidemment changer. Ah. Donc, je vais pas prendre mon A majuscule. Là, le voilà. Alexis. Ensuite, hop, on récupère. Moi, je fais CTRL-C, CTRL-V. C'est rapide. Léandre. Hop. Lucie. Donc, on peut prendre ici aussi hein, pour sélectionner. Voilà. Sur la barre de côté, si vous n'arrivez pas à l'attraper sur le... Et Isaac. Voilà, donc moi je veux que mon premier prénom dépasse un petit peu ici, et le dernier prénom, je veux qu'il soit un tout petit peu rentré, parce que comme je vais positionner mes cœurs un petit peu sur l'extérieur, voilà, je trouve que c'est bien équilibré comme ça. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, voilà, c'est de prendre, déjà, on va commencer par les aligner tous, voilà. Donc on choisit si on veut les mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Et après, on va faire dans l'alignement distribuer horizontalement. Donc comme ça, il va nous les séparer de manière à ce qu'ils aient la même distance entre chaque prénom à peu près. Donc si voilà le placement vous convient, ben, vous le laissez comme ça. Si vous voulez le modifier, vous le modifiez. Ça c'est chacun fait comme il a envie. Donc ce que je vais faire, hop, je vais grouper mes prénoms comme ça, ils bougeront plus si jamais j'ai besoin. Ils seront tous ensemble. Donc là, ce que je vais faire, du coup je les ai bougés un petit peu. Là, je vais les copier. Alors, comme ça, j'aurai déjà 5 zones de texte.
Voilà, pour faire les dates. Alors, on va commencer par la première. Donc moi j'ai mis le jour, le mois et l'année comme ça. Voilà. Après vous faites bien comme vous avez envie. Hop, 2016. Et les derniers. Voilà. Donc, on va sélectionner toutes nos dates de naissance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aligner ensemble. On va les déplacer. Voilà. Si le placement vous convient, ce que vous pouvez faire. Donc moi, je trouve que c'était un petit peu trop à l'extérieur. Donc là, ce qu'il faut faire. Donc là, vous êtes obligé de dégrouper. Je vais rentrer celle-ci et je vais rentrer celle-là. Voilà. Donc je vais toujours récupérer. Je vais les aligner, les distribuer. Voilà, comme ça, il va me les mettre un petit peu plus de manière équilibrée. Et du coup, je regroupe après. Et avec ça, je vais les aligner comme ça, horizontalement. Comme ça, ils seront bien centrés sur ma feuille. Voilà. Donc si ça me convient, je laisse comme ça, je n'y touche plus. Donc maintenant, on va rajouter les cœurs et les petites silhouettes de filles et de garçons. Et après, on fera les découpes. Donc pour les cœurs, moi j'ai choisi dans les images, donc cœur, et j'ai choisi du gratuit. Donc, je suis descendue, j'ai trouvé un cœur en bas qui me plaisait bien. C'était celui-ci. Voilà. Je vais l'ajouter à la toile. Voilà. Donc, je vais lui donner une rotation de 25. Et au niveau de la taille, j'avais choisi une dimension à 0,75 qui me convenait bien. Ouais, c'est tout petit. Là, il arrive comme ça parce qu'il y a un contour à l'intérieur. Donc, hop, on le supprime. Ça ne m'intéresse pas de le garder. Et je vais le mettre en blanc parce que de toute façon, après, il va être découpé. Donc, voilà, c'est pas... Donc, je souhaite que mes cœurs soient un petit peu au-dessus des prénoms. Voilà. Je vais chercher. Comme ceci. Ici. Et le dernier, il va aller ici. Voilà. Hop. Comme ça me plaît. Donc, on les récupère. On les sélectionne. On les aligne. Voilà. Si le placement vous convient, ce que vous pouvez faire, c'est les grouper. Voilà. Et on les laisse comme ça. On va aller chercher maintenant les silhouettes de personnages. Donc c'est pareil, dans les silhouettes, je les ai téléchargées. Donc moi, elles sont déjà là. Je les ajoute à la toile. Elles vont arriver très grandes, ouais, c'est normal. Donc, hop, la petite fille, pour moi, elle faisait 2,39. Voilà. Et le petit garçon, lui, il faisait 2,76. Voilà. Alors, donc ça c'est pareil, on va les positionner dans un premier temps, voilà, de manière rapide, sous les prénoms. On les équilibrera ensuite. Le dernier et la petite fille ici. Voilà. Donc au niveau du placement, voilà, extérieur, ça me plaît bien. Donc je les récupère, je les sélectionne. Je vais d'abord les aligner verticalement et ensuite je vais distribuer, voilà, pour que ce soit mieux équilibré. Je vais les grouper et après comme ça, je vais vérifier. Donc là je le mets en blanc. Moi je préfère. C'est bon. Et après, hop, on va sélectionner avec. J'arrive pas à l'attraper, voilà. Là et là, et on va, pour vérifier que c'est bien centré, voilà, c'était pas tout à fait centré, donc on le remet. Voilà, donc là, on a fait toute notre base. Maintenant, on va retirer les dessins des petits bonhommes et des cœurs. Tout simplement, comme ça me permettra, de, quand je vais rajouter les autres, de vérifier à la fin que tout est bien aligné. Donc, du coup, je récupère ça et ça
je sélectionne avec ça et je fais retirer. Voilà, il a retiré, donc il m'a repassé les écritures sur l'extérieur. Du coup, ah, je crois qu'il m'a pas pris tous les cœurs, si je me trompe pas. Je vois que là, j'ai pas les lignes. Alors, on va revérifier, mais j'ai un doute. Je pense qu'il m'a pas tout pris. Voyons voir. Là et là. Voyons voir. Hop. Retirer. Voyons voir si j'agrandis. Non, je sais pas pourquoi il me prend pas les autres. C'est curieux. Alors, déjà ce qu'on va faire, on va le remettre en arrière. Voilà. Donc, on va couper. Ah si, c'est bon. C'est juste que mes cœurs n'étaient pas du tout sur des traits, donc je ne le voyais pas. Mais c'est bon, il m'a bien pris toutes mes découpes correctement. Alors, c'est parfait. Donc là, donc j'ai tout groupé. Comme ça, si je veux bouger sur la toile, ça évite que ça bouge les uns sans les autres. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire un CTRL-C, CTRL-V du projet entier. Voilà, donc là, il m'a fait une deuxième. Et sur celui-ci, on va aller garder ce qu'on veut et enlever ce dont on n'a plus besoin. Donc déjà, sur ce projet-là, on n'a plus besoin des dates et on n'a plus besoin des prénoms. Et on veut aussi sortir le mamie, parce que le mamie, c'est la seule découpe qu'il y a sur la première feuille. Donc là, il faut que j'aille ici. Il me sélectionne tout, ça va pas. Là, voilà, dans le résultat de la soudure, on le sélectionne sur les projets et on va aller dans le contour. Donc là, on va faire masquer tous les contours. Voilà, et on ferme. Du coup, le mamie, il a disparu. Ici, on va le passer en gris. C'est mon deuxième calque. Voilà. Donc, et là, on va faire reculer et on va le mettre derrière. Donc on vérifie bien. Voilà, les cœurs, ils y sont pas et les petits bonhommes, ils y sont pas. Mais le mamie, lui, il apparaît bien en gris. Voilà. Donc on va faire pareil avec celui-là. Non, du coup, en fait, c'était pas utile. C'était celui-ci qu'il fallait copier. Hop. Voilà, vu qu'on a déjà enlevé le mamie. Donc celui-ci va être noir. Et celui-ci, je veux pas, voilà, que les petits bonhommes apparaissent. Voilà, tout simplement. Donc, et celui-ci, on va l'envoyer en arrière. Donc, non, il m'a fait sur celui-là. Donc c'est celui-là. Et c'est celui-ci qu'on envoie en arrière. Donc, le gris, et normalement, là, il n'y a que les petits bonhommes qui vont apparaître en noir. Et pour vérifier que tout est bien aligné, ce que vous pouvez faire éventuellement, voilà, c'est faire un dernier calque comme ceci. Donc là, sur le dernier, on va le mettre en rouge. Donc là, le dernier, il va pas être... en réalité, on va pas le découper. C'est juste voilà, pour avoir une idée et être sûr que tout est bien aligné. Et donc là, on va prendre ces trois-là. Hop, on va faire centrer. Voilà. Et celui-ci, on va faire envoyer en arrière. Et on va le centrer, aligner, centrer. Et voilà. Donc du coup, je vais agrandir pour vous montrer. On voit que j'ai bien 3 niveaux de découpe. Le mot mamie qui est en gris, mais après vous choisissez la feuille que vous voulez, peu importe, là c'est un exemple. Les petits bonhommes qui sont en noir, moi j'ai pris une feuille noire, et les cœurs qui sont en rouge, puisque les cœurs sont coupés sur les 3 niveaux, et la dernière feuille qui n'est pas du tout coupée, elle que j'ai choisie moi qui était rouge pailleté, du coup apparaît. Voilà, donc là, une fois que le projet est comme ça, vous n'avez plus qu'à l'envoyer à la découpe. Donc évidemment la dernière feuille, la rouge, elle n'est pas nécessaire, donc vous pouvez la virer, l'envoyer, l'enlever, la supprimer avant la découpe. Voilà. Et tout le reste, normalement c'est bon. Donc n'oubliez pas d'attacher vos projets avant de les envoyer, sinon il va vous envoyer les éléments un par un. Et normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis au niveau après de l'assemblage. Donc moi, là, j'ai pas mis d'espace, je les ai collés les unes derrière les autres, dans un cadre, voilà, simple, cadre photo, basique. Et voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour pouvoir reproduire ce cadre mamie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!